Imaginez la scène. Vous avez tout fait correctement. Réservation faite des semaines à l'avance. Documents vérifiés 3 fois. Valise parfaitement conforme. Vous arrivez à l'aéroport en avance. Détendu, presque déjà en vacances. Tout semble fluide. Jusqu'à ce moment précis. L'agent vous regarde, scanne votre billet, puis s'arrête. Un silence étrange. Et là, ces mots tombent, froids, sans émotion. Vous ne pouvez pas embarquer aujourd'hui. Pas d'explication claire, pas d'avertissement, juste refusé. Et le pire dans tout ça, ce n'est peut-être même pas votre faute. En 2026, voyager ne dépend plus seulement des règles visibles. Derrière les comptoirs, il existe tout un système invisible, des algorithmes, des décisions automatisées, des politiques floues que personne ne vous explique vraiment. Chaque jour, des milliers de voyageurs se font refuser l'embarquement, sans comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 raisons choquantes, souvent ignorées, qui peuvent détruire votre voyage en quelques secondes. Certaines vont vous sembler absurdes, d'autres, franchement inquiétantes. Mais une chose est sûre, après ça, vous ne verrez plus jamais les aéroports de la même façon. Tout commence par un détail tellement petit que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Vous êtes au comptoir, passeport en main, confiant. Tout est en règle. L'agent scanne votre billet, puis fronce légèrement les sourcils. Problème avec votre nom. Pas un faux nom. Pas une erreur majeure. Juste une différence. Un accent oublié. Un tiret manquant. Un deuxième prénom que vous n'avez pas ajouté. Ou au contraire, une lettre en trop. Et c'est suffisant pour tout arrêter. En 2026, les compagnies aériennes ne regardent plus vraiment. Elles comparent. Des systèmes automatisés analysent chaque caractère. Et pour eux, ce n'est pas presque pareil. C'est soit identique, soit refusé. Aucune tolérance. Aucune interprétation humaine. Aucune exception. Même si vous êtes clairement la bonne personne, même si votre visage correspond parfaitement à votre passeport, le système, lui, ne discute pas. Résultat, vous restez bloqué à l'aéroport pendant que votre avion décolle sans vous. Et corriger cette erreur à la dernière minute? Parfois possible, mais souvent compliqué, coûteux, voire impossible. Surtout si vous avez réservé via un site tiers. Les compagnies low cost, elles, sont encore plus strictes. Pas de flexibilité, pas de compassion, juste des règles. Ce qui rend ce piège encore plus frustrant, c'est sa simplicité. Une petite erreur, faite en quelques secondes lors de la réservation, peut vous coûter un voyage entier. Et si vous pensez que vérifier votre nom suffit à vous protéger, et ça, ce n'est que le début. Vous sortez votre passeport avec assurance. Il n'est pas expiré. Vous l'avez vérifié plusieurs fois. Tout semble parfaitement en règle. L'agent le scanne, puis s'arrête. Ce passeport n'est pas valide pour ce voyage. Et là, tout s'écroule. Ce que beaucoup de voyageurs ignorent, c'est qu'un passeport peut être refusé, même s'il paraît totalement valide. Premier piège, la règle des 6 mois. De nombreux pays exigent que votre passeport soit valide au moins 6 mois après votre date d'entrée. Pas 5 mois et 29 jours, 6 mois complets. Certains voyageurs ratent leur vol pour une seule journée. Deuxième piège, les pages vides. Certains pays demandent plusieurs pages totalement vierges. Pas presque vides, pas avec un tampon qui déborde légèrement. Complètement vierge. Troisième piège, les dommages invisibles. Une petite déchirure, une couverture pliée, une puce électronique légèrement endommagée. À l'œil nu, tout semble normal. Mais les scanners, eux, détectent tout. Et dès que ça bloque, c'est terminé. Et enfin, le piège que presque personne ne voit venir, l'ancien passeport. Si votre visa se trouve dans un ancien passeport, et que vous ne l'avez pas avec vous, vous ne partez pas. Aussi simple que ça. Le plus surprenant, les compagnies aériennes sont parfois plus strictes que les autorités du pays lui-même. Aucune négociation, aucune seconde chance. Alors, avant même de penser à votre destination, vérifiez chaque détail. Parce que même quand tout semble parfait, et même parfait, ça ne suffit pas. Vous avez trouvé le vol parfait, moins cher, avec une courte escale. Rien de compliqué, juste quelques heures d'attente avant de repartir. Du moins, c'est ce que vous pensez. À l'aéroport, tout se passe bien, jusqu'au moment où l'agent vous arrête. Vous avez un visa de transit, et là, le doute s'installe, parce que dans votre tête, c'était clair. Vous ne sortez pas de l'aéroport, donc pas besoin de visa. Logique, non?
Eh bien, pas en 2026. De plus en plus de pays exigent un visa de transit, même si vous restez en zone internationale. Quelques heures suffisent pour être considéré comme entrant dans le pays, du moins pour le système. Et ce n'est que le début. Si votre voyage implique 2 compagnies différentes, vous pourriez être obligé de récupérer vos bagages et de les réenregistrer. Et ça, c'est officiellement une entrée sur le territoire. Pas de visa, pas de vol. Mais le piège le plus sournois reste les escales cachées. Certains itinéraires incluent des arrêts techniques ou des changements imprévus dans des pays que vous n'avez même pas remarqués lors de la réservation. Et soudain, vous avez besoin d'un visa, sans le savoir. Ce genre d'erreur ne se voit pas au moment de l'achat. Elle apparaît au pire moment possible, à l'aéroport, quand il est déjà trop tard. Et à ce stade, vous ne négociez plus. Mais ce qui arrive ensuite vous échappe complètement. Vous avancez vers la porte d'embarquement, détendu. Votre bagage cabine, déjà validé. Il est passé sans problème à l'aller, il rentre parfaitement dans les dimensions. Tout est bon. Puis soudain, l'agent vous arrête. Pouvez-vous placer votre bagage ici, s'il vous plaît? Vous obéissez, confiant. Mais cette fois, ça ne passe plus. Le même sac, les mêmes dimensions. Mais aujourd'hui, ça bloque. Bienvenue dans l'un des systèmes les plus frustrants du voyage moderne. En 2026, les règles sur les bagages cabines ne sont plus seulement strictes, elles sont variables. Premier piège, le poids invisible. Même si votre bagage respecte la taille, certaines compagnies le pèsent directement à la porte. Trop lourd? Vous payez, sans avertissement. Deuxième piège, la précision extrême. Quelques millimètres en trop, une poignée rigide, des roues légèrement plus larges. Et soudain, votre bagage devient non conforme. Mais le plus frustrant reste cette fameuse phrase « Il n'y a plus de place en cabine ». Même si votre bagage est parfaitement autorisé, l'agent peut vous obliger à le mettre en soute. Pas de débat possible, leur décision est finale. Et parfois, ce n'est même pas une question de place réelle, mais d'organisation, de timing ou simplement de politique interne. Résultat, vous perdez le contrôle, votre bagage, vos affaires. Tout dépend désormais d'une décision prise en quelques secondes. Et si vous pensez pouvoir éviter ça en arrivant à l'heure, mais là, tu n'as aucun contrôle. Vous avez tout bien calculé. Arrivée en avance, passage rapide à la sécurité, même le temps de prendre un café. Vous marchez tranquillement vers la porte d'embarquement, confiant. L'avion est encore là. Des passagers sont toujours en train de monter. Et pourtant, quand vous présentez votre billet, l'agent secoue la tête. L'enregistrement est fermé. Attendez. Quoi? Le vol n'est même pas parti. C'est là que beaucoup de voyageurs se font piéger. En 2026, les compagnies aériennes ont discrètement avancé leur délai, sans vraiment prévenir. L'enregistrement peut fermer 45-60 minutes avant le départ, parfois plus pour les vols internationaux. Et si vous avez un bagage en soute, les délais sont encore plus stricts. 1 minute de retard, et c'est fini. Mais ce n'est pas tout. Même l'embarquement ferme plus tôt qu'avant. Pas 10 ou 15 minutes avant le décollage, mais parfois 20, voire 30 minutes. Pourquoi? Parce que chaque minute de retard coûte de l'argent. Et pour les compagnies, il est plus simple de vous laisser derrière que de retarder tout un vol. Le plus frustrant, c'est que vous êtes là. Physiquement, à quelques mètres de votre avion. Mais dans leur système, vous êtes déjà trop tard. Et à ce stade, aucune discussion ne change quoi que ce soit. Alors oubliez l'idée d'être juste à l'heure. Aujourd'hui, être à l'heure, c'est déjà prendre un risque. Et maintenant, ça devient personnel. Vous avez tout prévu, billets réservés à l'avance, sièges choisis, parfois même payé plus cher pour être tranquille. Vous arrivez confiant, persuadé que votre place vous attend, puis votre nom est appelé. Vous vous avancez, et l'agent vous annonce calmement « Nous sommes désolés, vous ne pourrez pas embarquer sur ce vol. Pas de retard, pas d'erreur, juste supprimé. » Ce qui se passe réellement, votre siège a été vendu, plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle le surbooking. Et en 2026, il est devenu ultra précis, grâce à l'intelligence artificielle. Les compagnies analysent les habitudes des passagers, prédisent qui ne se présentera pas, et vendent plus de billets que de sièges. La plupart du temps, ça fonctionne. Mais quand elles se trompent, quelqu'un doit rester au sol. Et ce quelqu'un, ce n'est pas choisi au hasard. Les derniers à s'enregistrer. Les billets les moins chers.
les passagers sans statut fidélité. En clair, les profils les plus faciles à remplacer. Le plus dur à accepter, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes juste moins prioritaire dans leur système. Et oui, il existe parfois des compensations, mais elles ne sont pas toujours proposées clairement. Certains acceptent des bons, alors qu'ils pourraient obtenir beaucoup plus. Tout est calculé, tout est optimisé. Et face à ça, vous réalisez une chose. Ce n'est pas seulement injuste, c'est un système. Vous avez passé toutes les étapes. Billet validé, bagage accepté, document parfait. Vous êtes à quelques secondes de monter dans l'avion. Puis, vous dites quelque chose, peut-être une blague, peut-être un commentaire sarcastique sur le retard, ou juste une remarque lancée sans réfléchir. Et là, tout bascule. Le visage de l'agent change, l'ambiance devient froide. Quelques secondes plus tard, nous ne pouvons pas vous laisser embarquer. Sans débat, sans explication détaillée. En 2026, les compagnies aériennes sont formées pour détecter ce qu'elles appellent des passagers à risque. Et le problème, c'est que cette définition est extrêmement floue. Une blague peut être interprétée comme une menace. Un ton agacé peut être perçu comme agressif. Même votre attitude générale peut jouer contre vous. Et une fois que vous êtes signalé, c'est terminé. Mais ça ne s'arrête pas là. Il existe aussi des règles non écrites. Une tenue jugée inappropriée, un message ambigu sur un t-shirt, ou même quelque chose d'encore plus inattendu. L'odeur, parfum trop fort, odeur corporelle, ou tout ce qui peut être considéré comme dérangeant pour les autres passagers. Oui, ça arrive. À ce moment-là, ce n'est plus une question de billets ou de documents. C'est une question de perception. Et à l'aéroport, la perception devient la réalité. Et là, la tension ne fait que monter. Vous avez tout. Email de confirmation, reçu de paiement, siège attribué. Tout est là, noir sur blanc. Vous arrivez au comptoir, confiant. L'agent tape votre nom, s'arrête, recommence. Puis vous regarde. Je suis désolé, mais je ne vous trouve pas dans le système. Comment ça, pas dans le système? Vous montrez vos preuves, les emails, les captures d'écran, le paiement validé, mais rien n'y fait. Pour eux, vous n'existez pas. Bienvenue dans l'un des problèmes les plus frustrants du voyage moderne. Les erreurs système. En 2026, ce genre de situation arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et il touche surtout les voyageurs qui réservent via des agences tierces. Voici ce qui se passe. Votre réservation passe par plusieurs plateformes. Et parfois, elle ne se synchronise jamais correctement avec la compagnie aérienne. De votre côté, tout semble confirmé. Mais de leur côté, il n'y a rien. Pas de siège, pas de billet, pas de traces. Et quand le vol est complet, devinez qui est prioritaire? Les réservations faites directement auprès de la compagnie. Les autres deviennent secondaires. Le plus difficile, c'est que l'erreur est invisible jusqu'au dernier moment. Et à l'aéroport, il est souvent déjà trop tard pour la corriger. À cet instant précis, vous comprenez une chose terrifiante. Tu n'existes plus. Vous êtes là. Dernière étape. Billet en main, passeport prêt, groupe d'embarquement appelé. Tout est parfait. Puis l'agent vous observe. Un peu plus longtemps que prévu. Un silence. Un regard hésitant. Et soudain, nous ne pouvons pas vous laisser embarquer pour des raisons médicales. Vous êtes surpris. Vous ne vous sentez pas malade. Juste un peu fatigué peut-être. Un léger rhume, une allergie, rien d'alarmant. Mais pour eux, ce n'est pas une question de certitude. C'est une question de risque. En 2026, les compagnies aériennes ne prennent plus de chance. Un simple signe peut suffire. Une toux persistante, une respiration lourde, un visage pâle, une fatigue visible. Même le stress peut être mal interprété. Et parfois, des situations encore plus sensibles entrent en jeu. Une grossesse avancée sans certificat médical. Une difficulté à se déplacer sans assistance déclarée à l'avance. Dans ces cas-là, la règle est simple. Pas de preuves, pas d'embarquement. Le plus dur, c'est qu'il n'y a presque aucun recours immédiat. Pas de discussion, pas de négociation. La décision est prise en quelques secondes, et elle est finale. À ce moment-là, vous réalisez que tout peut s'arrêter, pour quelque chose que vous n'aviez même pas envisagé. Et c'est peut-être ça, le plus choquant. Parce qu'au final, ils n'ont pas besoin d'une preuve pour vous bloquer. Juste d'un doute. Vous venez de voir la réalité. Un nom légèrement différent. Et tout s'arrête. Un passeport valide, mais refusé. Un simple transit, qui bloque tout votre voyage. Un bagage accepté hier, rejeté aujourd'hui. Être à l'heure,
mais déjà trop tard. Un siège vendu à quelqu'un d'autre. Une phrase mal interprétée. Et vous êtes exclu. Une réservation qui disparaît. Et même votre apparence peut vous empêcher de voler. Certains de ces pièges, vous pouvez les éviter. D'autres dépendent entièrement du système. Et c'est là que tout devient clair. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas juste suivre les règles. C'est un jeu. Et la plupart des gens ne connaissent même pas les règles. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, prenez une seconde pour liker. Partagez-la avec quelqu'un qui voyage bientôt, ça pourrait vraiment lui éviter une catastrophe. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres faits surprenants et faits choquants que personne ne vous explique. Parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est ton vrai billet d'avion.